nous accompagner dans notre itinéraire de carême, Martine nous a emmenés la semaine dernière au désert à la suite des pères. Les commentaires des pères, ainsi que l'iconographie des premiers chrétiens, nous ont montré l'importance pour eux des événements de l'Ancien Testament situés au désert. La mer Rouge, la manne et l'écaille, la colonne de feu et de nuée, le rocher qui désaltère, le bâton de Moïse, le serpent élevé et d'autres figures. Tous ces événements étaient lus comme des préfigurations, des anticipations du salut pleinement réalisées par le Christ en sa mort et sa résurrection. Par ces préfigurations, le peuple dans le désert expérimentait le salut que Dieu apporterait en plénitude par Jésus. Le peuple d'Israël d'alors, c'est nous aujourd'hui. Les préfigurations de l'Ancien Testament se sont réalisées pour nous dans les sacrements de l'initiation chrétienne. Dans le baptême, nous avons passé la mer Rouge, et la traversée du désert, c'est notre vie quotidienne. La colonne qu'est le Christ continue à nous guider. Le rocher continue à nous abreuver. La manne nous est donnée dans la parole et les sacrements. Le serpent élevé a trouvé son accomplissement dans le Christ élevé sur la croix. Et la Pâque du Christ donne sens à notre marche. En effet, ce temps de carême est un temps orienté par la fête de Pâques. Pâques est le but que nous avons constamment sous les yeux, depuis le mercredi des cendres. La liturgie nous en avertit dès l'ouverture du carême, dans la bénédiction des cendres. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent, avec une âme purifiée, à la célébration de la Pâque de ton Fils. La finale de la prière indique l'horizon de notre chemin spirituel de carême. Parvenir à la célébration de la Pâque de ton Fils. Car avant de se mettre en route, il faut savoir où l'on va. La destination du carême, c'est la grandiose fête de Pâques. Pour y aller, le chemin prend la forme d'un temps de pénitence, un mot qui signifie exactement, à l'origine, la conversion. Car le mot latin paenitentia est celui qui a été utilisé pour traduire le terme grec de métanoïa dans les évangiles. Faire pénitence et se convertir, c'est donc la même chose. D'où vient notre besoin de conversion ? De ce que dans notre vie, nous trahissons, limitons, obscurcissons la vie nouvelle que nous avons reçue. Nous vivons comme si nous n'étions pas ressuscités, et comme si le Christ n'était pas ressuscité. En prendre conscience nous conduit à la conversion. Par la liturgie de la parole tout au long du carême, l'Écriture et l'Esprit Saint y guident les fidèles. Ils s'humilient et veulent réparer leurs torts, dit le texte de la prière. S'humilier, c'est reconnaître sa condition de pécheur. C'est ce que nous faisons au début de chaque messe. Vouloir réparer ses torts, c'est se rendre compte des effets de notre comportement, de nos paroles, nos gestes, en termes de blessures, d'injustice, et autant que possible, réparer ou rattraper ce qui peut l'être, se réconcilier et travailler les vertus dont on a manqué. Mais se convertir ou faire pénitence, ce n'est pas seulement ni d'abord être tourné vers le passé. La relecture du passé et le retournement vers Dieu conduisent au désir de progresser en sainteté par la purification de nos désirs, de nos intentions,
de nos pensées, par la reconnaissance du mal qui habite les serviteurs de Dieu que nous voulons être et que nous sommes depuis notre baptême. Au fond, la question que nous pose cette prière, et même celle que nous pose le temps du carême, c'est « Qu'est-ce que cela change dans ma vie que le Christ soit ressuscité ? Est-ce que cela change quelque chose dans ma vie que le Christ soit venu, qu'il soit ressuscité, et que par lui, je le sois aussi ?» La prière nous dit aussi que Dieu prête l'oreille à ceux qui le supplient et leur donne la grâce de sa bénédiction pour parcourir ce chemin. Nous voici donc, dès la célébration des cendres, constitués nomades à destination de Pâques, pour prendre le temps de redécouvrir ou d'approfondir notre vocation de baptisés, ressuscités avec le Christ depuis notre baptême, sauvés en espérance, comme le dit le titre d'une encyclique du pape Benoît XVI. On le voit, la liturgie a beaucoup à nous apprendre, pourvu que l'on s'y rende attentif et disponible. En effet, la prière de l'Église, que nous entendons dans chaque célébration, n'est pas seulement la prière de l'Église pour les fidèles. Elle est aussi la prière de chacun de nous pour lui-même et pour les autres. Ce soir, nous allons donc nous laisser guider par les prières de la liturgie qui accompagnent notre itinéraire de carême et qui éclairent cet aspect de notre vie chrétienne. Si nous célébrons Pâques, c'est pour nous rappeler que le Christ est ressuscité et que dans notre baptême, nous sommes passés par sa mort pour ressusciter avec lui et pour devenir citoyens des cieux, selon la belle expression de la lettre aux Philippiens au chapitre 3. C'est aussi pour retrouver notre vocation de baptisés, combler de la vie de Dieu et en vivre mieux. C'est ce que nous rappelle la liturgie de la Vigile pascale, lorsque nous renouvelons nos promesses baptismales et sommes aspergés de l'eau bénite. Il faut donc partir de la liturgie de Pâques pour comprendre le carême. Pour entrer dans le thème de cette soirée, vivre avec le Christ en ressuscité, nous pouvons prendre un peu d'avance sur la liturgie en écoutant déjà l'oraison de demain, jeudi de la 3e semaine de carême. Nous t'en supplions humblement, Seigneur, à mesure que s'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. En cette 3e semaine de carême, nous nous rendons compte que notre marche progresse. L'oraison de demain que nous venons d'entendre souligne que le jour où nous fêterons notre salut, c'est-à-dire Pâques, s'approche et nous invite à intensifier nos efforts de préparation. La générosité désigne notre ardeur à nous délester de ce qui nous encombre. Nous avons en effet besoin de détachement pour accueillir et célébrer le mystère pascal. Que désigne cette belle expression de mystère pascal peut-être un peu obscure ? Elle désigne cet événement unique où le Christ a traversé la mort pour la vie éternelle. C'est le sens du mot Pâques qui signifie passage. Plus encore, cette vie éternelle et nouvelle, où la mort n'existe plus, nous a déjà été donnée à nous par le baptême. La résurrection du Christ est un mystère, le fondement le plus constant de la foi de l'Église, le cœur de la prédication des apôtres, comme le rappelle la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans objet. Votre foi aussi est sans contenu. Et c'est par la résurrection du Christ que Dieu nous donne, par son esprit, d'avoir part à sa vie. L'étape de ce jour nous invite à prendre conscience de la vie nouvelle qui nous a été donnée et que le carême est l'occasion de revitaliser. Dans une première étape, le terme, c'est Pâques, célébration du mystère pascal.
Le mot qui condense Pâques à lui seul est Alléluia, une acclamation qui signifie en hébreu « louer le Seigneur ». Dans la liturgie chrétienne, c'est l'acclamation emblématique du temps pascal. À l'époque de saint Augustin, à la fin du IVe et au début du Ve siècle, on ne l'utilisait que pendant ce temps. Aujourd'hui, on l'emploie en tout temps, sauf en carême. Pourquoi ? Parce que perdre cette joyeuse acclamation pendant ce temps participe au désert qui laisse la louange de côté pour nous consacrer à la conversion. Cela nous donne aussi la joie de le retrouver à Pâques et en quelque sorte d'en redécouvrir le caractère jubilatoire parfaitement approprié à la célébration de la victoire pascale. Perdre et retrouver l'Alléluia fait partie de notre itinéraire spirituel du cycle pascal, tout comme perdre ce qui nous alourdit ou nous ralentit pour retrouver notre condition filiale fait partie de notre itinéraire spirituel du carême. Si la fête de Pâques a un mot qui lui est propre, c'est parce qu'elle n'est pas une fête comme les autres. C'est la fête par excellence, celle qui célèbre la victoire décisive sur la mort, celle qui signe notre délivrance. Dans une deuxième étape, nous comprenons que par le baptême, nous sommes déjà ressuscités. Au risque de me répéter, la chose la plus importante que nous rappelle la liturgie de Pâques, c'est que nous sommes déjà ressuscités par le baptême pour une vie nouvelle avec le Christ et en lui. Les textes de la veillée pascale sont les plus explicites et il vaut la peine d'en relire quelques-uns. Nous commençons avec 2 textes bibliques proclamés à l'intérieur des célébrations pascales. Nous les y recevons comme parole de Dieu pour éclairer notre vie. La première est celle de Romains 6, pendant la vigile pascale. Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien, qui est en nous, a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Paul dit que nous sommes des morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Tel est le don que Dieu nous a remis, pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. Paul montre ce que le baptême a fait de nous, et il nous invite à prendre au sérieux notre condition de baptisé, de ressuscité. La vie chrétienne est une vie où le mal, et au plus haut point la mort, n'a plus le dernier mot. Nous pouvons donc dire que nous avons tout reçu dans le baptême. L'esprit, le salut, le pardon, la vie éternelle. Il nous faut prendre la mesure de tout ce que Dieu nous a donné. En écho à cette vision paulinienne du baptême, on peut se souvenir de la fin de la bénédiction de l'eau baptismale. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église, et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau
la grâce du Christ, afin que l'homme, créé à ta ressemblance, y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, et renaisse de l'eau et de l'esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Dans ce texte, je voudrais d'abord vous rendre attentif à une première chose. Le salut que nous recevons dans le baptême est une œuvre trinitaire. Comme la presque totalité des prières liturgiques, la bénédiction de l'eau baptismale que nous venons d'entendre s'adresse à Dieu le Père, pour lui demander d'envoyer sur l'eau l'Esprit qui vient rendre présente la grâce de résurrection du Christ. Nous ne pouvons jamais séparer l'action des trois personnes de la Trinité. Si chacune agit selon son mode propre, c'est toujours la même œuvre de salut qu'elles accomplissent ensemble. En second lieu, on peut retenir que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, et que le péché déforme cette image, et que le baptême restaure cette image. Cette restauration ne doit pas être comprise comme une opération de nettoyage, mais comme une nouvelle création de nous-mêmes, sous la forme d'une relation d'alliance renouvelée avec Dieu. C'est ainsi qu'il faut comprendre aussi le sacrement de réconciliation et celui de l'Eucharistie, comme une nouvelle plongée dans l'amour et le salut que Dieu nous a donné dans le baptême et que nous oublions ou trahissons. Les sacrements restaurent ou redynamisent notre vie d'alliance avec Dieu pour renouveler notre capacité à être des signes crédibles de l'amour de Dieu. Le deuxième texte du Nouveau Testament que je retiens est la deuxième lecture du jour de Pâques, en Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Rechercher les réalités d'en haut, c'est notre vocation de disciples du Christ. Elle passe par un détachement des réalités de la terre. Les évangiles nous disent quotidiennement comment Jésus vit les réalités d'en haut, en pratiquant l'accueil de tous, et surtout de ceux qui sont oubliés ou méprisés, en faisant le bien partout où il passe, en demeurant dans l'amour du Père par la prière, en révisant les échelles de valeur. Pour lui, en effet, le premier reçoit autant que le dernier, c'est-à-dire tout. Les publicains, les prostituées et les pécheurs entrent les premiers dans le royaume de Dieu. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, ni juif, ni païen, mais un seul corps du Christ. Ces réalités d'en haut ne nous sont pas familières. C'est pourquoi il nous faut une vie de conversion, à laquelle le temps du carême nous rappelle de façon plus urgente. Remarquons que les prières de la liturgie sont énoncées en nous, comme le texte de Paul. Le baptême qui nous ressuscite est affaire communautaire, et non d'abord ni seulement individuelle. Il fait entrer dans le corps du Christ et le construit. Nous grandissons dans notre identité chrétienne avec et par les autres baptisés. Comme l'avait dit Jean-Paul II, et comme nous le rappelle avec urgence la crise des abus, nous avons besoin de relire, d'interroger et de convertir nos modes de fonctionnement, nos rapports les uns avec les autres dans l'Église et avec le monde. Retenons déjà deux choses. La première, c'est qu'être baptisé, c'est entrer dans la logique du Christ, une logique de charité imméritée,
inconditionnelle et gratuite, comme le dit le pape François. C'est cette charité-là que le Christ manifeste envers nous dans le baptême, et c'est la même que nous sommes appelés à manifester, comme Jésus lui-même. Avouons que le carême ne suffira pas à changer la logique de nos comportements, mais s'il peut nous aider à en prendre conscience et à transformer peu ou prou nos manières de penser et d'agir, nous aurons déjà avancé. En second lieu, avoir été baptisé nous fait entrer dans une vie nouvelle. Il nous revient de nous laisser transformer par cette vie, et pour cela, mieux comprendre ce que signifie le don que nous avons reçu. Nous arrivons ainsi à notre troisième étape, la vie chrétienne, une vie de déjà ressuscité. Que signifie entrer dans une vie nouvelle ? Nous trouvons dans la 6e préface des Dimanches du temps ordinaire une première approche. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. La préface exprime très clairement que dans notre vie quotidienne, la vie éternelle est déjà commencée. La vie éternelle, ce n'est pas après notre mort, c'est déjà maintenant, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que, comme nous l'avons déjà compris, nous avons tout reçu de Dieu. Le Christ est venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance, selon saint Jean au chapitre 10. Notre éternité est inscrite dans le projet de Dieu et prend effet dès cette vie. La seconde, c'est que les premiers dons de l'Esprit par qui Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts sont les prémices de notre propre résurrection. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité, dit Paul dans la première lettre aux Corinthiens. L'Esprit qui a ressuscité Jésus est à l'œuvre dans notre vie. C'est ce que Paul appelle les arts de l'Esprit. Et les arts signifient que le solde sera acquitté. Notre espérance, la voici. C'est que notre vie est placée par l'Esprit entre 2 Pâques. Celle du Christ, dans laquelle nous avons été baptisés, et la nôtre, notre propre Pâques, notre propre passage par la mort, qui nous conduira au mystère de la résurrection. Le carême n'est pas un temps où nous mettons notre vie de ressuscité entre parenthèses pour vivre un temps de pénitence. Même en temps de carême, nous n'en sommes pas moins baptisés. C'est donc en ressuscité que nous vivons aussi pendant ce temps. Et même, nous pouvons dire que notre chemin de carême est un itinéraire de retour aux sources, vers la Pâque d'où nous sommes nés. Pâques est à la fois notre origine, le terme de notre vie et notre chemin de vie. Une seconde approche pourrait être ainsi résumée. Vivre en déjà ressuscité, c'est vivre la conversion permanente à la suite et à l'école du Christ. Et ici, ce sont les prières des dimanches de carême qui peuvent nous conduire. Le premier dimanche de carême, nous avons entendu celle-ci. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Cette collecte, ou prière d'ouverture, de la messe du premier dimanche de carême, nous introduit à la vie pénitentielle, ou vie de conversion. Il s'agit de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Progresser dans la connaissance de Jésus-Christ suppose de prendre le temps de le contempler, dans l'Évangile par exemple, pour y accorder notre vie.
C'est ce que suggère le mot « fidèle ». Vous savez que ce mot « fidèle » désigne les baptisés, les chrétiens. Cela signifie étymologiquement ceux qui ont confessé leur foi en Dieu. Et cette foi se vit très concrètement, en actes et en vérité, c'est-à-dire sur le mode d'un work in progress, d'un apprentissage continu. On ne naît pas chrétien, on ne naît pas fidèle, on le devient à force de regarder le Christ, de chercher à lui ressembler en tout et de le laisser mener notre vie. Dans notre confrontation avec nous-mêmes, le Christ n'est pas extérieur, il est avec nous. Connaître le Christ est un terme qui signifie une connaissance intime, intérieure, une connaissance du cœur. La connaissance de Jésus-Christ s'approfondit dans la prière et fait croître sa lumière qui nous aide à débusquer notre part d'ombre pour mieux la combattre. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. La collecte du deuxième dimanche évoque la transfiguration du Christ. C'est d'ailleurs l'évangile de ce jour, où la voix du Père qualifie Jésus de Fils bien-aimé, et elle donne une double clé de lecture. La première, c'est que l'écoute et la méditation de l'enseignement du Christ, mais aussi de ses actes, nourrissent notre foi, notre vie spirituelle. La métaphore de la nourriture est fréquente dans les évangiles. Elle désigne l'évangile comme parole de Dieu, qui nous est aussi importante pour vivre que la nourriture terrestre. La deuxième clé, c'est que cette parole clarifie le regard, selon l'expression du psaume 18. Nous rend aptes à reconnaître la gloire de Dieu. Où peut-on la découvrir ? Dans l'Évangile, nous voyons la gloire de Dieu à l'œuvre dans la qualité de présence de Jésus à ses contemporains, dans ses actes, ses épreuves et au plus haut point celle de la croix. Et puisqu'il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, nous pouvons croire que la gloire de Dieu que nous observons dans les Évangiles, sa présence qui sauve, habite aussi nos vies. Ce que nous dit aussi cette oraison, c'est que la parole de Dieu est un point d'attache solide, qui tient notre attention fixée sur le Christ et nous maintient dans l'espérance. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Cette prière d'ouverture du troisième dimanche s'appuie sur une autre métaphore, une métaphore médicale. En parlant de la guérison du péché, l'oraison compare ce dernier à une maladie ou une blessure, comme le fait déjà l'Évangile. Par exemple, en Luc 5, 32, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Évidemment, chacun de nous est invité à se reconnaître dans ce malade qui attend du Seigneur qu'il le relève. Soyons attentifs à ce mot. Relever est un terme qui, habituellement, dans les évangiles, désigne la résurrection. Celle du Christ, celle de la fille de Jaïr, celle de la belle-mère de Pierre. Guérir, c'est être libéré du mal, de la mort, c'est être sauvé. Et ceux qui nous relèvent traversent toute l'oraison, du début à la fin. C'est la bonté, la miséricorde, l'amour de Dieu. Soulignons que l'oraison commence par confesser la miséricorde de Dieu avant de parler de l'aveu de notre faiblesse, et ceci est très important. En effet, il nous est impossible de demander pardon si nous ne sommes pas confiants dans la miséricorde de Dieu. Il en va de même pour nous dans le sacrement de la réconciliation. Nous confessons l'amour de Dieu en même temps que notre péché,
comme le dit le rituel de la pénitence et de la réconciliation. Le jeûne, la prière et le partage sont des actes qui nous permettent d'inscrire dans la durée notre désir de conversion et ainsi de guérir progressivement. Dieu, qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. La 4e collecte commence comme beaucoup d'oraisons par une anamnèse, c'est-à-dire un mémorial des bienfaits de Dieu. Le bienfait ici rappelé, c'est le cœur de notre foi, le mystère pascal. Dieu a réconcilié avec lui toute l'humanité par son Fils, le Christ. Au plus haut point, cette réconciliation est accomplie par la mort et la résurrection du Christ. Une demande s'enchaîne logiquement à ce mémorial. Que le peuple chrétien se hâte au devant des fêtes pascales qui approchent, grâce à une foi plus grande, on pourrait traduire plus profonde et plus fervente. La foi est ce qui nous conduit à nous réjouir de la résurrection. C'est en l'approfondissant que nous nous préparons intensivement, que nous nous hâtons et que nous prenons la mesure de ce que nous célébrons à Pâques, c'est-à-dire notre relèvement, notre guérison, notre salut. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Enfin, la prière d'ouverture du 5e dimanche, très courte, est construite sur le mode inverse. Le mémorial du bienfait de Dieu vient en dernière ligne. Le Christ a donné sa vie par amour pour le monde. Et la demande est mise en valeur par sa position en début de prière. Cette demande a une portée éthique. Elle demande que par l'Esprit, nous puissions imiter l'amour du Christ concrètement dans les actes et les paroles de notre vie. Pourquoi par l'Esprit ? Parce que la grâce est un terme technique qui sous-entend toujours, en théologie, l'action de l'Esprit Saint. On remarquera d'ailleurs l'importance donnée à cette action. C'est elle qui nous obtiendra d'imiter la charité du Christ. L'oraison nous rappelle ainsi que nous ne sommes pas les artisans de notre salut, que nous ne gagnons pas notre salut à la force des poignets. Le salut nous est déjà donné, mais suppose que nous acceptions de collaborer avec l'esprit que nous avons reçu pour mettre en œuvre un comportement cohérent avec notre conversion à l'amour du Christ. À chacun, bien sûr, de se demander de quelle manière il a besoin d'imiter davantage la charité du Christ pour être un témoin plus fidèle de l'amour de Dieu. L'esprit que nous avons reçu lors de notre baptême n'attend que notre collaboration pour se déployer. C'est ainsi que notre vie de ressuscité s'inscrit dans le concret de nos existences. Les prières que nous avons parcourues ce soir nous montrent le temps du carême comme un temps de grâce, pour retrouver notre condition d'enfant de Dieu, renouvelée par la résurrection du Christ, vivant déjà de sa vie, désireux de dynamiser cette vie reçue dans notre existence concrète. Nous sommes appelés à un travail exigeant sur nous-mêmes et en Église, pour que la résurrection du Christ porte davantage de fruits dans notre vie et dans celle de l'Église. Nous n'avons écouté qu'un petit échantillon de prières. Il peut nous rendre attentifs aux prières que nous entendons lors de chaque messe pour qu'elles nourrissent notre prière personnelle et communautaire. Enfin, notre chant d'ouverture de la soirée disait d'une autre manière, en beaucoup plus ramassé, l'essentiel de notre itinéraire. Les dons de Dieu, en commençant par notre création au souffle de l'Esprit dans la première strophe, en poursuivant par notre restauration dans le Christ, dans les strophes 2 et 3. Le passage décisif de sa mort et l'avènement d'une nouvelle vie forment la clé de voûte de notre histoire collective et personnelle et rendent possible notre conversion à la loi de tout amour. Enfin, l'invitation à suivre le Christ dans la strophe 4 en devenant comme lui serviteur.
nous pouvons prolonger cet itinéraire en nous appropriant une prière du missel que nous entendrons à la fin de la vigile pascale. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Amen.